France installe son administration. Elle découpe le terrain selon une logique de contrôle et de gestion. La Kabylie devient zone de surveillance et d'organisation. Pas un espace culturel mais un espace domination. Les bureaux arabes naissent dans cette configuration. Outil militaire avant d'être une simple institution. Leur but premier n'est pas la confusion, mais la stabilité, la sécurité, la prévention. Qui m'a avisé l'Algérie? Qui a changé les noms dans le silence des coups? C'est pas l'islam ni la foi des anciens jours. C'est pas Ben Badis ni Boumedienne autour. Qui a arabisé l'Algérie? Dis-le encore, dis toujours. C'est la colonisation française, Froid dans ses discours, et les noms restent gravés dans la mémoire pour toujours. Mais à l'intérieur du système colonial militaire, il existe un conflit entre deux visions du territoire. Les officiers veulent un contrôle sécuritaire, les civils veulent une colonie économique et prospère. Les militaires se méfient du projet colonial. Ils craignent le désordre social et la colère populaire. Alors ils organisent un ordre administratif autoritaire, où tout est classé, surveillé, codifié, réglementaire. qui m'a avisé l'Algérie? Qui a changé les noms dans le silence des cours? C'est pas l'islam ni la foi des anciens jours. C'est pas Ben Badis ni Boumedienne autour. Qui a arabisé l'Algérie? Dis-le encore, dis toujours. C'est la colonisation française, Froid dans ses discours, et les noms restent gravés dans la mémoire pour toujours. Dans cette logique administrative et politique, les noms de lieux deviennent matière bureaucratique. On transforme la phonétique en code statistique et l'identité en fichier presque mathématique. Ce n'est pas une haine directe ou symbolique, mais une mécanique de pouvoir systémique, où la langue devient outil stratégique et non plus un héritage culturel vivant et organique. qui m'a avisé l'Algérie? Qui a changé les noms dans le silence des cours? C'est pas l'islam ni la foi des anciens jours. C'est pas Ben Badis ni Boumedienne autour. Qui a arabisé l'Algérie? Dis-le encore, dis toujours. C'est la colonisation française, froide dans ses discours, et les noms restent gravés dans la mémoire pour toujours. Sur le terrain, les conséquences sont lentes. Les populations voient leurs repères en décadence. Les noms changent dans une douce violence, et la mémoire orale entre en résistance. Les enfants grandissent dans cette double présence, entre langue locale et nouvelle ordonnance. Et sans comprendre la profondeur de cette influence, ils héritent d'une identité en composition mais en distance. Qui m'a avisé l'Algérie? Qui m'a arabisé l'Algérie? Qui a changé les noms dans le silence des coups? C'est pas l'islam ni la foi des anciens jours. C'est pas Ben Badis ni Boumedienne autour. Qui a arabisé l'Algérie? Dis-le encore, dis toujours. C'est la colonisation française, froide dans ses discours, et les noms restent gravés dans la mémoire pour toujours. L'histoire, les pages pour pas ni anglais tout. C'est une chaîne de décision, de système, de parcours. Mais une chose reste claire, malgré tours et discours. Les noms survivent, mais montrent le tout.